Merci. La parole est à Jean-Paul Lecoq pour le groupe Gauche démocrate républicaine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le 4 octobre, c'était il n'y a pas longtemps, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu 3 arrêts sur les accords Union européenne-Maroc. La Cour a reconnu que le consentement du peuple sahraoui à ces accords faisait défaut en ajoutant, je cite, « Le Front Polisario est un interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l'égide des Nations Unies au vu de détermination du futur statut du Sahara occidental, auquel votre ministère a répondu qu'il n'entendait pas faire appliquer le droit international et continuera à soutenir le Maroc dans sa politique de colonisation du Sahara occidental. » Y compris le président de la République cet été, en pleine trêve politique comme il l'avait demandé, a donné des gages au Royaume du Maroc. On était 3 groupes du nouveau Front populaire à réagir, mes camarades écologistes socialistes et le groupe communiste, à cette déclaration. Le soutien donc entre pro-colonisation est-il plus fort que le respect du droit international ? En Israël, on condamne 1 fois, on condamne 10 fois, mais on ne sanctionne pas. Alors oui, la France sanctionne des colons, c'est bien, mais elle ne demande pas que soient jugés les commanditaires des massacres de Gaza, de l'expansion des colonies en Cisjordanie, des attaques ciblées sur la Finule et sur le Liban. Pour sanctionner ces personnes, il faut saisir la justice internationale. Je vous l'ai dit dans l'hémicycle, vous ne répondez pas. Enfin, vous m'avez rappelé l'aide humanitaire envoyée par la France en Palestine et au Liban, et vous l'avez fait encore tout à l'heure, mais ça ne fera pas cesser les attaques. Souvent, on utilise les termes « 2 poids, 2 mesures ». Et on l'avait fait dans un rapport sur l'ONU, et on avait été inspiré dans ce rapport sur l'attitude de l'Union européenne par rapport à la Russie qui a envahi l'Ukraine, où les sanctions ont été très vite prises, sanctions économiques, sanctions contre les politiques qui avaient pris des décisions. Et on voit que côté Israël, alors on réagit, et moi je réagis aussi, Monsieur le Président, soyez indulgent, parce qu'à chaque fois on nous dit « mais vous ne parlez pas des attaques du 7 octobre, vous ne condamnez pas, etc. » Mais quand on est chronométré dans nos interventions, que ce soit une question d'actualité, on ne peut pas prendre ce temps pour rappeler que le 7 octobre, il s'est passé des choses déplorables, inadmissibles, condamnables, et qu'il faut évidemment en parler. Mais depuis le 7 octobre, et avant le 7 octobre, il s'était passé aussi des choses politiquement condamnables et sur lesquelles il fallait réagir, et que peut-être d'ailleurs ce qui se passait avant le 7 octobre a généré le 7 octobre. Et donc, mais ça, on n'avait pas le droit de le dire, le 7 octobre, souvenez-vous-en. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de clarté. Et aujourd'hui, un État mène une politique terroriste qui sème la terreur dans toute la région, qui bombarde aveuglement et tue des civils. C'est contraire au droit de la guerre, c'est contraire au droit international et il nous faut prendre des sanctions. Ouais, mais justement, j'ai parlé du 7 octobre, ça prend un petit peu de temps. Quant à la suspension des accords commerciaux avec Israël, vont-ils avoir lieu ? Non, mais je vais reprendre la parole plusieurs fois, 2 minutes, pour les questions suivantes, parce que l'ordre du jour est chargé. Donc je me réinscris déjà pour le coup suivant. C'est-à-dire la semaine prochaine. Non, c'est compris. Bon, merci. Merci. Je vous ai laissé 30 secondes de plus. Voilà. Mais sans porter, bien sûr, d'avis public sur ce que vous avez dit, mais ne pouvez pas invoquer la durée de 2 minutes 30. Quand il y a des choses importantes à dire, on peut le dire en 2 minutes 30. Très bien. Mais vous prendrez la parole tout à l'heure. Voilà. Non, ce que je voulais dire, n'invoquez pas le temps de parole pour ne pas dire des choses qui sont essentielles. Quand c'est essentiel, on trouve toujours le temps dans les 2:30. Voilà. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le député. Donc, le Maroc, les sanctions et la justice internationale. Sur le Maroc, les arrêts récents de la Cour de justice portent sur le traitement spécifique qui doit être accordé aux produits issus du Sahara occidental, qui est en droit international un territoire non autonome. La Cour ne remet pas en cause la possibilité de conclure avec le Maroc des accords applicables à ces produits. Elle pose certaines conditions auxquelles l'Union doit répondre. Bon, nous avons, en réaction à ces arrêts, appelé les institutions européennes et nos partenaires de l'Union à poursuivre les travaux pour renforcer nos échanges, notamment économiques, avec le Maroc et préserver les acquis du partenariat dans le respect du droit international. Ce que le président de la République, mais vous le savez, M. Lecoq, a écrit à Sa Majesté le roi du Maroc à l'occasion de la fête du trône, c'est que la France est déterminée à accompagner les efforts du Maroc en faveur du développement économique et social du Sahara occidental au bénéfice des populations locales. Sur les sanctions, à
à l'encontre des colons extrémistes et violents. Je partage votre préoccupation sur ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie, qui fragilise considérablement la possibilité que nous appelons de nos voeux depuis un an d'une solution avec 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité. C'est pourquoi nous avons d'abord, à titre national, désigné 28 individus que nous avons sanctionnés. Et nous avons ensuite, dans une position que je n'hésite pas à décrire comme un pivot au sein des institutions européennes, entraîné l'Europe à adopter 2 trains de sanctions à l'encontre de personnes physiques ou morales associées au mouvement des colons extrémistes et violents. Et aujourd'hui, nous poussons pour l'adoption d'un 3e train de mesures à l'encontre des colons. Mais vous le savez, parce que vous suivez, je le sais, vous suivez attentivement les débats qui ont lieu au niveau européen. C'est un travail de conviction acharné que nous menons pour rallier à nos positions certains États membres qui, je dirais, ne sont pas tout à fait sur les mêmes positions que les nôtres. Quant à l'accord d'association, vous savez que le haut représentant pour la politique étrangère a souhaité en faire une revue, ou en tout cas une revue du respect par les parties et des obligations afférentes à cet accord d'association. Et nous attendons qu'il nous présente le résultat de ce travail. Quant à la justice internationale, et j'en finirai très rapidement, simplement vous dire que là encore, la France est à sa place quand elle défend l'indépendance de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de justice, qui, au moment où elles ont rendu certaines de leurs décisions, ou au moment où leurs procureurs ont pris un certain nombre de décisions, ont été pourtant très fortement attaquées. Merci. La parole est au président